Anaïs, salut! Anaïs, ça va bien? Oui, ça va Antoine bien. va joindre à nous, puisque tu as fait une maîtrise dans le monde du sport, toi, en Psychologie. psychologie sportive. ouais. Donc, tu as beaucoup gravité autour de l'intelligence, j'imagine, des athlètes. Ouais. Toi, tu t'attardes à l'intelligence ce matin, Oui. pas l'intelligence artificielle, Non. mais aux différentes formes d'intelligence. Exactement, parce que quand on pense à l'intelligence, souvent on va penser au fameux quotient intellectuel. Avez-vous déjà fait un test? Il y a plein de tests là, sur Internet. Moi, personnellement, il n'y a pas de quoi rendre quelqu'un jaloux. Là. Je vais Je pense être pas honnête. que non, j'ai jamais essayé. Ouais, mais en même temps, il y a Jamais fait un différentes test. formes de tests aussi. Ouais, c'est pas c'est toujours des tests qui sont nécessairement valables. Non, fiables, ouais, exactement. c'est ça. Mais règle générale, 70 des Québécois se situent aux alentours de 100. Puisqu'on est à 130, on est considéré comme très QI, intelligent. là, comme quotient le fameux intellectuel. quotient OK. intellectuel. Mais déjà là, ça peut créer des complexes quand tu dis, bon, OK, je suis dans la moyenne, donc je suis pas nécessairement plus intelligent que les autres. Et là, moi, je vous ramène aussi à la petite école ou même au secondaire. Tu sais, on a toujours mis de l'avant les gens qui étaient extrêmement forts, exemple en mathématiques ou en sciences. Tout ce qui était la logique, c'était considéré comme les bols. Ces gens-là étaient intelligents à l'école, un peu comme les gens qui étaient forts en français. Donc, encore là, il y a plein de gens, sans doute, ce matin, qui, tu sais, gravitaient un peu là-dedans, avaient des notes raisonnables, sans pour autant être considérés comme très intelligents. Donc là, je vais vous parler de Howard Gardner, puis on va brasser les cartes, OK? Donc, tout le monde, grâce à lui, est intelligent, et ce, à sa manière. Donc, lui, déjà, en 1983, il a expliqué quel était son concept de l'intelligence multiple dans un livre qui est devenu vraiment un best-seller. Et d'emblée, il y avait 7 sortes d'intelligence. Et 10 ans ensuite, il a ajouté une sorte d'intelligence additionnelle. Et selon lui, l'humain, en moyenne, aurait, là, dès la naissance, donc ce serait vraiment inné, 3 sortes d'intelligence. Et on pourrait, par la Développer les suite, autres. en développer. Exactement. Oui, puis le quotient intellectuel, c'est pas nécessairement le chiffre qui compte, mais comment tu t'en sers au quotidien. Je pense que ça, c'est important. Bien, tu as tellement raison. Donc, je commence avec l'intelligence interpersonnelle, OK? Et là, moi, je vais vous entendre. Tu vas peut-être penser à tes enfants, Gino, tu vas peut-être penser à ta douce. Donc, intelligence interpersonnelle, ce sont des gens qui facilement vont réussir à interagir avec les autres. On a tous des gens dans notre entourage. Ils arrivent dans une fête, puis 10 minutes après... Ils connaissent tout le monde. Ils connaissent tout le monde, Ouais. sont invités à vite party. Non, mais c'est vrai. Donc, des gens qui ont cette intelligence-là, qui vont être capables de décoder le langage non-verbal, une capacité à comprendre les autres. Et on dit souvent que les politiciens, OK, vont avoir cette intelligence-là, des professeurs, entre autres, ou encore les manipulateurs. Tu sais, vraiment, là, des... Ouais. Ouais, puis Les narcissiques, genre, Les ouais. narcissiques vont avoir cette intelligence-là, vont juste l'utiliser à mauvais escient. Vous, est-ce que dans votre entourage, est-ce que ça fait Ben, partie, pour être en selon communication, vous? Ben, on a sûrement une partie d'intelligence interpersonnelle parce qu'on acte généralement, on entre en contact facilement avec les autres, en tout cas. Et tu parles du développement. Tu sais, moi, j'ai passé ma vie dans des vestiaires de 60, 70 personnes. Tu n'as pas le choix de développer, une facilité ou des codes pour interagir avec plein de genres de gens différents. Bien, puis il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Et ça, c'est intrapersonnel. Et encore là, on a tous des gens dans notre entourage, tu sais, qui se connaissent. Moi, j'ai une de mes amies, là, dès là, l'enfance, on dirait, ça connaissait ses forces et ses faiblesses. Elle était capable de se gérer. Des gens, exemple, on va penser à des psychologues, on va dire des fois, mais comment tu fais pour pas ramener tout ça à la maison? Comment tu fais pour vraiment dire, ça, c'est le boulot, ça, c'est compartimenter, ne pas se laisser, justement, avoir par ces grosses vagues d'émotions-là. Donc, ça, c'est l'intelligence interpersonnelle des gens qui vont être capables de dire, je dois travailler telle chose, je vais travailler telle chose. C'est intrapersonnel. Intrapersonnel. OK. La prochaine est un peu plus technique, là, Oui. c'est corporel, kinéstique. Oui, et ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce qu'on parlait de sport. Déjà, tout d'abord, qu'on va être capable de réaliser des tâches minutieuses. On va penser, entre autres, à un chirurgien. Tu sais, moi, honnêtement, tu ne me mettrais pas dans une salle. Je suis pas certaine que je me ferais confiance. Facilité dans les sports ou habileté à effectuer des mouvements précis. Puis là, ça, c'est vraiment... On pense à les sportifs, à un Laurent Duvernay-Tardif, football, il me semble, pour lancer le ballon à telle force, qui se rendent à telle place. On parle souvent de Pas tout le la monde qui ont ça. coordination main-œil. C'est de comprendre comment une action d'une partie de ton corps va influencer le reste de ton corps et de l'ajuster en mouvement à pleine vitesse. Ça aussi, par contre, ça se développe. C'est pourquoi on a des entraîneurs dans le monde du sport. Mais il y en a qui, dès l'enfance, on va leur donner un bâton de hockey, un ballon, tu sais, vont déjà Mais il y a avoir la génétique. comme la génétique. Mais si, par exemple, tes parents là, font du sport à la maison, même quand tu es un bébé, tu as quelques mois, tu vois. les observes. C'est vrai. Ça devient intrinsèque aussi. Exactement, puis ça se travaille, mais il y en a qui, d'emblée, vont l'avoir en eux, cette intelligence-là. Et là, verbo-linguistique, ça aussi, je pense que ça nous rejoint un peu. Facilité à s'exprimer, des gens qui, en public,
aucune gêne. Aiment ça, là, être sur scène, parler devant les gens. Vont avoir le sens du mot, un vocabulaire très riche. Moi, je pense à un Fred Pellerin là, qui réussit à nous faire voyager avec des mots extraordinaires. Donc, les auteurs, les poètes également. Donc, si vos enfants à la maison là, ont ce vocabulaire-là, eh bien, sachez que c'est ce type d'intelligence-là. Tout comme l'intelligence logico-mathématique. Est-ce que vous étiez très maths, vous, à l'école? Ben, moi, j'ai déjà eu 100 en maths. Les 3 premières C'est que étapes. la maternelle Les trois premières étapes additionnées ensemble. Ah, OK. À part égale ou? 37, 30 et 33. Au moins, tu sais que ça donne ça. Non, les maths, oui, maintenant plus qu'avant. Plus qu'avant. Toi, Jean-Antoine? Oui, c'était quelque chose. J'avais quand même assez de facilité à l'école. À l'école. Maintenant, c'est chute. Maintenant, Pythagore s'est rendu un peu loin. Mais règle générale, c'est justement l'intelligence qu'on met le plus de l'avant. Mais encore là, c'est pas tous les gens. Moi, je sais que mathématiques, on vient de me perdre littéralement. Mais si on arrive avec l'intelligence musicale, rythmique, ce sont des gens qui ont une mémoire auditive. OK? Ces gens-là vont être capables de créer des sons, vont être capables de capter le tempo. Moi, je trouve ça toujours je suis flabbergastée quand il y a un jam qui part là, avec des instruments. Puis là, tout le monde réussit à entrer en harmonie. Et au même titre que les gens avec les langues, il y a certaines personnes qui ont l'oreille absolue, en quelques mois, vont être capables d'apprendre une langue parce que le son est tellement simple. Moi, mon anglais, encore là, êtes-vous bon? Les imitateurs sont sûrement des musicaux rythmiques, là, c'est clair. Bien, c'est sûr, c'est vraiment de reproduire ce qu'ils entendent. Sinon, l'intelligence spatiale, OK? Une capacité à visualiser. Imaginez le plein potentiel d'un endroit. Donc, des architectes, là, tu sais, qui vont arriver sur un terrain et là, on leur dit, essaie de me bâtir un aérodrome et eux, en quelques mois, vont être capables de mettre ça sur papier, de rentabiliser l'espace. Des urbanismes aussi vont avoir ce type d'intelligence. Et je termine avec l'intelligence qui a été ajoutée, OK, 10 ans après, c'est l'intelligence naturaliste écologique. Donc ça, ce sont les gens qui... Moi, j'ai pensé à Ovi, là, honnêtement, au Pronovo, là, j'ai pensé à ça, qui sont très bien dans la nature et qui connaissent et qui sont capables de comprendre l'environnement. Donc, c'est beau étudier les océans situés dans un laboratoire, mais être capable de plonger et de maîtriser l'environnement, tout comme des gens qui arrivent dans une forêt, là, puis vont saisir, vont être capables de s'orienter, connaître les arbres, les champignons, et tout ça aussi, c'est inné. Donc, c'est la nature et ça a été ajouté. Tu as déjà été scout, toi? Oui. Non, absolument pas. Je ne connais aucun nœud à part ceux de mes souliers. Mais plus sérieusement, il y en a qui sont velcro, hein? Tu sais pourquoi je suis content que tu parles de ça? Ça devrait tellement être plus mis de l'avant dans le milieu de l'éducation. Parce que ce qui est le plus important pour un enfant en début de processus, c'est le sentiment de compétence, de se faire valoriser. Mais pendant de nombreuses années, on était valorisé seulement si on était bon en français, en maths puis en sciences. Exactement. Et on avait l'impression d'être idiot. Si on était juste bon en sport, mettons. Exactement, en sport. Guichet Emploi Québec, là, c'est sur le site du gouvernement. Il y a un test comme ça qui vous permet que ce soit pour vous, pour vos Guichet enfants. Emploi Québec. Donc, vous allez sur le site du gouvernement, puis ça dure, c'est une vingtaine de minutes maximum. C'est un test Et pour c'est un détecter... test que moi, j'ai fait justement au secondaire pour nous déterminer, dire, ah, toi, Gino, voici ce dans quoi tu serais bon plus tard. Donc, c'est une façon de savoir vers quoi on pourrait s'orienter si des fois on se cherche un peu. Oui, pour les secondaires 3, 4, 5 qui cherchent un peu, là, qui ont des choix de Exactement. carrière à faire éventuellement. Merci, Anaïs. Ça fait plaisir. C'était un contenu que vous pourrez revoir sur le Très site web de Salut Bonjour. Salut, Merci. bye.